Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal de la rédaction ce jeudi 23 mai. Sans plus attendre vos prévisions météo du jour, on conserve ce régime de beau temps, de soleil, d'un peu de nuages quand même, par moment bien évidemment. On est dans le nord aujourd'hui, on profitera tout de même d'une très belle journée ensoleillée avec des températures de saison, 20 degrés à Lille, à Saint-Omer, 18 à Boulogne, à Calais et au Touquet ainsi qu'à Dunkerque. Attention tout de même, à mesure que l'on s'éloignera du littoral cet après-midi dans l'intérieur des terres et la métropole lilloise, les nuages seront plus denses et pourraient faire éclater des orages, voire des averses dans la soirée. On en reparlera avec les prévisions météo complètes juste après ce journal. À la une d'abord du sport, du football, avec le LOSC et Christophe Galtier, hier en conférence de presse au domaine de Luchin, pour la dernière fois de la saison avant le match à Rennes demain soir pour la dernière journée du championnat. Une rencontre sans enjeu mais pas sans intérêt. Avant de partir en vacances et de préparer la prochaine saison et la Ligue des Champions, Lille peut espérer battre son record de points sur une saison. L'année du titre en 2011, les joueurs de Rudy Garcia avaient pris 76 points au total, ils en sont pour l'instant à 75. Le record passera donc par une victoire demain soir à Rennes. Mais ce match sera aussi la dernière occasion de voir ensemble ce bel effectif avant les départs qui s'annoncent. On écoute Christophe Galtier, l'entraîneur lillois, hier à Luchin au micro de Vincent Vieillard. Cette semaine, ça s'est accéléré, on a ce privilège-là d'être une journée avant la fin, d'être qualifié pour la Champions League, et donc automatiquement tout s'est enchaîné. Et je sais que ça travaille beaucoup du côté de mon président, de Marc et de Louis, pour faire en sorte que les mouvements qui sont programmés en termes de départ et d'arrivée puissent se faire, si c'est possible, le plus rapidement possible. Oui. Et avant de partir à Rennes dès ce soir pour jouer cette dernière journée de championnat, les joueurs lillois sont attendus à l'hôtel de ville pour rencontrer Martine Aubry et les supporters également sont conviés à la fête dès 18h sur le parvis de l'hôtel de ville au niveau de la porte de Paris pour dire merci aux joueurs lillois. Rendez-vous donc à ne pas manquer ce soir dès 18h, 18h30, porte de Paris devant l'hôtel de ville pour une cérémonie d'hommage au LOSC cette saison. En ce 23 mai, nous sommes à 100 jours tout pile de la braderie de Lille, programmée, je vous le rappelle, cette année, les samedis 31 août et dimanche 1er septembre. Si pour vous l'événement semble encore bien lointain, pour les antiquaires c'est déjà le moment d'y penser. Pour la braderie, les professionnels ont beaucoup plus d'objets à vendre que d'habitude et c'est aujourd'hui qu'ils font leur stock, du mobilier, de la vaisselle, de la décoration en tout genre, de toutes les époques jusqu'aux années 2000, du style baroque, rétro ou industriel, à chacun son catalogue. Ici au village des antiquaires de Saint-André-les-Lilles, le week-end de la braderie est un événement à part. Explication au micro d'Alicia Sanfilippo. L'essentiel des objets qui sont vendus ici sont des antiquités. Après, on est basé aussi sur le vintage, sur les objets de décoration, l'industriel qui plaît énormément et tous les meubles qui peuvent plaire. Tous ces objets viennent soit de successions, de salles des ventes, d'appels de particuliers, de personnes qui viennent nous déposer des choses directement sur le parking. Et vous avez de tout. Vous avez aussi bien des objets à 5 euros que des objets à 5000 euros. Donc c'est le plaisir de découvrir chez nous ce qu'il y a et le plaisir de discuter aussi avec le marchand et de lui dire je cherche ça et nous on peut peut-être vous le trouver. Un autre événement en plus proche dans le calendrier, les Fashion Green Days, l'événement de la mode écologique et responsable, ce jeudi et demain à Roubaix, à Lancette, pour consommer local, pour limiter l'impact environnemental de l'industrie textile, l'une des plus polluantes au monde. Ces problématiques seront au cœur de l'événement aujourd'hui et demain à Roubaix, organisé par l'association Nordcrea à Lancette. Cet événement accueille 75 exposants et plus de 60 intervenants pour participer à plusieurs ateliers et conférences, des pistes de réflexion pour imaginer la mode de demain, une mode plus responsable, plus écolo. L'une des organisatrices, Majou Linsbaï, était notre invitée il y a quelques jours pour en parler. On a en France et dans la région de nombreux créateurs qui ont choisi de créer leur marque 100% éco-responsable avec une démarche circulaire en utilisant des matières recyclées ou des matières moins impactantes sur l'environnement.
Mais il y a un enjeu aujourd'hui face à l'amplitude des impacts écologiques de la filière mode, de changer d'échelle. Et ça, il faut le faire avec les grandes entreprises, celles qui touchent un large public, celles qui ont des moyens aussi pour investir dans de nouveaux modèles de fabrication, dans de nouveaux modèles de distribution. Et c'est l'ambition qu'on porte avec cet événement. Fashion Green Days, aujourd'hui et demain à Lancette à Roubaix. Le festival Bal Bière à Lille est de retour pour son édition de printemps jusqu'à dimanche dans les bars, restaurants et brasseries. Les bières et brasseurs locaux sont à l'honneur. L'objectif est de mettre en avant le patrimoine brassicole et de lier la bière et la gastronomie. Jusqu'à dimanche, plusieurs événements sont donc prévus, notamment une chasse au trésor dans l'île avec des indices en lien avec la bière. De nouvelles brasseries sont également à découvrir. C'était le cas hier à la Moustouche à Lille, un bar près de Saint-Sauveur avec la brasserie Tandem ouverte depuis peu à Vambrechy. Toutes les infos quant à l'événement sur le site bièrealille.com et les explications au micro de Lucille-Berthe Constant. L'idée, c'est vraiment de véhiculer cette image conviviale qu'a la bière, de mettre en avant des brasseurs locaux. Alors pour ça, il y a des événements qui se produisent dans différents endroits de la métropole, dans les bars, dans les restaurants, donc ce sont à la fois des tables takeover. Clairement, les brasseurs passent derrière les comptoirs des bars pour parler de leurs produits. On a des événements à la brasserie. Il y a aussi une grande chasse au trésor qui est organisée par l'échappée bière. Qui est ouverte à tous, ouverte au grand public. Et puis on a aussi d'autres événements qui ont lieu comme des beer yoga dans différentes brasseries. Voilà. Donc l'idée c'est toujours de véhiculer cette image très conviviale qu'a la bière. Voilà. On termine ce journal comme on a commencé avec du sport, mais là du tennis de table féminin, puisque le CP Lille Métropole repart en croisade après la finale de Coupe d'Europe perdue début mai. Les joueuses de l'Isle-et-Lannoy disputent ce week-end la phase finale du championnat de France à Metz. D'abord samedi après-midi en demi-finale, elles devront se débarrasser de l'entente Saint-Pierraise avant une éventuelle finale prévue dimanche. Pour ce premier match, le CP Lille part favori, ayant terminé en tête sa poule cette saison. L'objectif, c'est d'ailleurs au moins de jouer la finale et de remporter pourquoi pas un nouveau titre de championne de France. Explication au micro d'Alicia Sanfilippo. Championnat de France, j'aimerais bien le gagner pour une 4e fois parce que c'était dans les objectifs. Et je pense que, bon, après, il y a toujours c'est les aléas du sport de haut niveau, hein, une blessure ou une méforme, mais je pense qu'on a des filles qui ont le potentiel pour aller chercher ce dernier titre. Évidemment, quand on va y être, on a envie de gagner. Maintenant que tu es en demi-finale, tu n'as plus envie de perdre, quoi. On a envie de démontrer qu'on a une super équipe. La page va se tourner l'année prochaine avec une équipe différente. Mais bon, on a déjà envie de bien briller aux yeux de tout le monde avec cette belle équipe et un super état d'esprit, une super cohésion de groupe. La finale du championnat de France de tennis de table féminin pour le CP Lille Métropole, c'est ce week-end dès samedi après-midi. Fin de ce journal sur Grand Lille TV en ce jeudi 23 mai. Merci d'être en notre compagnie. Très bonne journée à toutes et à tous.